La pâtisserie que l'on va faire est composée d'une brioche au cacao, d'un caramel coulant et d'un crumble aux noisettes. Pour faire la pâte à brioche, on va commencer par peser et découper 210 g de beurre. On le laissera 1 à 2 heures à température ambiante pour qu'il se ramollisse. Ensuite, dans le bol de mon robot, je mets 260 g de farine, 10 g de cacao en poudre non sucré, 20 g de sucre complet ou 40 g de sucre blanc, puisque le sucre complet a un pouvoir sucrant 2 fois plus important que le sucre blanc, 3 pincées de fleur de sel, 10 g de levure de boulanger fraîche, ou bien 4 g de levure de boulanger sèche, 15 g de lait, et enfin, je bats 150 g d'œufs ou 3 œufs. Je vais pétrir la pâte à brioche au robot avec le crochet. Bien sûr, vous pouvez très bien pétrir cette pâte à la main. On va pétrir à vitesse minimale, en vitesse 1, pour ne pas que la pâte chauffe de trop. Quand le mélange est à peu près homogène, on va ajouter progressivement les œufs battus sur environ 3 minutes. Cela va permettre de bien corser la pâte et de favoriser le développement de la brioche. Je ne le montre pas car j'ai dû me mettre devant la caméra pour le faire, mais récupérez bien tous les œufs avec une cuillère ou une spatule. On pétrit maintenant environ 7 minutes, le temps que la pâte se décolle bien de la paroi du bol. On peut rester en vitesse 1 ou éventuellement passer en vitesse 2 et on intègre petit à petit les morceaux de beurre. Quand le beurre est incorporé, on pétrit de nouveau 7 minutes jusqu'à ce que la pâte se décolle à nouveau de la paroi du bol. Je débarrasse la pâte, je la filme au contact et je vais la laisser reposer au frais pendant 3 heures. Après passage au frais, la pâte a bien gonflé, elle a doublé voire triplé de volume. Je la dépose sur le plan de travail fariné et je l'écrase à la main afin de faire échapper le gaz carbonique dû à l'action de la levure. A l'aide d'une corne, je viens ensuite découper 6 boules de 50 g chacune. Pour que les brioches se développent à la cuisson de façon uniforme, je vais utiliser des cercles en inox farinés de 5 cm de haut et de 6 cm de diamètre. Avant de les enfourner, on laisse pousser les brioches 2 heures dans un endroit tiède et à l'abri des courants d'air. Avec la pâte qu'il vous reste, vous devriez pouvoir faire 3 boules de 128 g chacune. Vous allez les mettre dans un moule à cake fariné afin de faire une brioche à partager. Là aussi, vous allez laisser pousser la brioche 2 heures dans un endroit tiède. Pour faire le crumble noisette, on met dans un bol 17 g de farine, 25 g de sucre complet ou 50 g de sucre blanc, 13 g de poudre d'amande, 15 g d'éclat de noisette et 15 g de gruau de cacao. Vous pouvez ne pas mettre le gruau de cacao ou bien le remplacer par des éclats de noisette. Et enfin, 23 g de beurre. On va ensuite travailler la préparation du bout des doigts afin d'obtenir un mélange sablé. Pour dorer les brioches, on va utiliser un mélange composé d'un œuf et d'une cuillère à café de lait. Quand les brioches individuelles ont poussé, je viens les dorer sur le dessus avec un pinceau alimentaire. Puis je dépose du crumble.
Je vais cuire les brioches individuelles 12 à 15 minutes dans un four ventilé à 180 degrés. Et je fais de même avec la brioche à partager. Je la dore et je dépose dessus du crumble. Je vais la cuire 30 à 35 minutes, toujours à 180 degrés. À la sortie du four, je laisse refroidir la brioche sur une grille pendant 5 minutes, puis je la démoule. On va maintenant préparer le caramel coulant pour garnir les brioches individuelles. On va commencer par faire un caramel à sec en faisant chauffer sur feu moyen 100 g de sucre blanc. Pour ne pas créer de blocs, il est important de ne pas mélanger le sucre. Pour que le caramel devienne homogène, on va simplement remuer la casserole de temps en temps. Quand le caramel a une belle couleur brune, on ajoute 100 g de crème liquide très chaude. Et on mélange à la spatule pour bien homogénéiser le mélange. Pour exhauster le goût du caramel, on peut éventuellement ajouter une pincée de fleur de sel. Avec une douille ou un couteau, je perce chaque brioche individuelle et je les garnis de caramel. En garnissant, vous allez voir que le caramel va s'écouler dans la brioche. Vous allez devoir garnir au fur et à mesure jusqu'à ce que le caramel ne bouge plus en surface.